Qui est notre porte-parole en matière d'affaires municipales. Écoutez, je pense que M. Tremblay a fait ce qu'il avait à faire. Je l'ai dit la semaine dernière, je pense que j'ai été le premier à le dire. Je pense qu'il n'avait plus l'autorité morale pour diriger la Ville de Montréal. Je pense que malgré tous les efforts qui ont été faits par M. Tremblay depuis 11 ans, je pense qu'on est obligé malheureusement d'arriver à la conclusion qu'il n'a pas réussi à faire le ménage dans la corruption à Montréal. Et je pense qu'on peut se poser des questions pour la suite des choses. Je pense qu'on doit aussi se poser des questions sur le directeur général de la Ville de Montréal, M. Guy Hébert, qui est en place depuis le mois de janvier. Il faut comprendre qu'encore hier, la Ville de Montréal a suspendu un cadre important, M. Vézina, qui était le supérieur de M. Surprenant et M. Leclerc. Donc, c'est pas rien. C'est comme si on était obligé d'attendre de voir la commission Charbonneau pour être capable d'identifier les problèmes et d'agir à la Ville de Montréal. Maintenant, ce qui est important à dire, c'est que la démission de M. Tremblay ne règle pas tous les problèmes. Au contraire, c'est la même équipe qui est là. Et je pense qu'on doit se demander si les citoyens, si les contribuables de Montréal peuvent avoir confiance que la prochaine personne qui sera nommée par Union Montréal pourra corriger ce qui n'a pas pu être corrigé depuis 11 ans par l'équipe de M. Tremblay. Donc, je trouve que M. Gaudreault et le gouvernement du Parti québécois sont beaucoup trop passifs. Je pense qu'il doit être envisagé d'autres mesures pour rassurer les contribuables, pour s'assurer non pas de la gestion courante du déneigement ou des ordures, de ramasser les ordures, mais je veux bien dire là, pour ce qui est de l'attribution des contrats, il doit y avoir des mesures de mise en place. Je pense pas qu'actuellement, il faille à court terme considérer une tutelle, mais il faut considérer très sérieusement mettre en place une personne qui aurait certains pouvoirs à définir. Est-ce que ça sera un observateur indépendant? Est-ce que ça sera un inspecteur? Mais je pense qu'on doit avoir une personne de confiance qui sera nommée par le gouvernement, qui s'assure de l'intégrité et de l'expertise aussi. Parce que je pense que dans tout ce qu'on a vu à la Ville de Montréal, il y a des grandes lacunes en termes de gestion qui ont été dévoilées aussi, en plus des problèmes d'intégrité. Donc, évidemment, c'est pas rien. La Ville de Montréal, c'est la ville la plus importante au Québec. Donc, je me serais attendu à ce que M. Gaudreault et M. Lisée arrivent avec un plan d'action et non pas restent les deux bras croisés sans rien proposer. Je suis d'accord pour ne pas précipiter une élection. L'élection doit avoir lieu l'année prochaine comme prévu pour donner le temps aux citoyens et aux éventuels candidats de débattre de l'ensemble des sujets qui sont importants pour la Ville de Montréal. Mais la période de transition, on ne peut pas laisser la même équipe en place comme si rien n'était arrivé il y a quand même 11 années. Je pense aussi, dernière mesure qu'on avait mentionnée la semaine dernière, c'est important de façon urgente qu'on mette en place une ligne de dénonciation à la Ville de Montréal et qu'on mette en place la protection des dénonciateurs, là, ce qu'on appelle les whistleblowers. Je pense que c'est important, là, avec tout ce qu'on a vu, en être encore à faire des suspensions de cadre hier. Je pense que ça révèle qu'on n'a pas encore repris le contrôle à la Ville de Montréal. M. Legault, M. Tremblay a ciblé à mots couverts hier votre député en disant qu'il y avait un agenda caché, en l'occurrence celui du Chesneau. Vous attendez quoi là-dessus? J'ai parlé avec M. Duchesneau encore ce matin, puis il m'a répété exactement ce qu'il a dit à la rencontre qui a eu lieu en juillet 2009. Il a mentionné à M. Tremblay 4 noms de personnes de son entourage. Il maintient sa version. Moi, j'ai confiance en M. Duchesneau. Ce sera maintenant la commission Charbonneau à faire la lumière sur tout ça. Vous avez demandé au maire qu'il s'explique publiquement. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas la même
même chose à votre député qui aille s'expliquer publiquement? Parce que là, on est pris avec deux versions contradictoires. On sait que M. Tremblay va aller parler devant la commission. Pourquoi M. Duchesneau ne s'expliquerait-il pas? Il y a une petite différence. M. Tremblay était le dirigeant numéro 1 de la Ville de Montréal. C'est pas le cas de M. Duchesneau. Là. Donc, pourquoi j'ai mentionné la semaine dernière qu'il devait s'expliquer? C'est parce que la situation était intenable. Il ne pouvait plus rester maire de Montréal sans au moins essayer de nous expliquer sa version de ce qui était dit à la commission Charbonneau. Dans le cas de M. Duchesneau, c'est assez simple. Là. Il dit qu'en juillet 2009, il a donné 4 noms à M. Tremblay. Il les a ensuite donnés à M. Bergeron. Donc, il n'y a rien de plus à dire que ça. Il a donné à vous les 4 noms? M. Tremblay, Ah, bien, écoutez, moi, j'ai confiance en M. Duchesneau. Donc, appelez ça comme vous voulez. Hein? Vous dites que le gouvernement M. Gaudreau est trop passif. Oui. Est-ce que vous pourriez être plus précis sur les gestes que devrait poser le gouvernement? Vous avez parlé d'une personne qui pourrait être investie de certains pouvoirs là, à déterminer. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis sur ces gestes-là qui pourraient être posés? C'est déjà arrivé dans la vie de Montréal. Rappelez-vous Guy Coulombe. Je pense pas qu'on soit à l'étape d'une tutelle, mais je pense que c'est important d'avoir au moins un observateur, puis peut-être même un inspecteur qui a des pouvoirs pour s'assurer qu'avant que des contrats soient accordés, qu'il y ait quelqu'un qui s'assure que les contrats soient donnés à des prix raisonnables. Je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des prix gonflés pendant plusieurs années. Il y aurait, à mon avis, eu assez d'indications pour que plusieurs personnes se réveillent, mais de toute évidence, le système ne fonctionne pas, puisqu'encore hier, on a suspendu un cadre important, M. Vézina. Donc, je pense pas qu'on puisse, demain matin, dire tout est réglé parce que M. Tremblay est parti, puis maintenant, on nomme une nouvelle personne d'Union Montréal et tout va être réglé. Je pense que ça prend une personne. Je pense que, qu'il le veuille ou non, le gouvernement du Parti québécois doit se mettre les deux mains pour aller s'assurer que l'argent des contribuables est bien dépensé. Le ministre a dit qu'il va accompagner la Ville de Montréal. Ça vous rassure pas? Ben, écoutez, vous avez entendu comme moi que la phrase s'arrêtait là. Donc, aucune mesure. On peut pas juste dire je vais accompagner. Il faut agir. Il faut envoyer une personne de confiance. Et je pense qu'on est rendu là. Comment vous avez interprété la notion d'agenda caché utilisée par M. Tremblay à propos de M. Duchesneau? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il faisait allusion à M. Duchesneau a déjà été candidat à la mairie, mais ça fait longtemps que j'ai discuté. Là. Je pense pas que M. Duchesneau soit intéressé à retourner à la mairie. Donc, je comprends pas. J'en sais pas plus que vous. Intéressé par la politique avant le mois d'août? Oui, mais il y a eu quelqu'un de convaincant qui l'a convaincu du contraire. Pourquoi pas les élections partielles, M. Legault? Pourquoi Mme Harel a suggéré qu'on fait des élections partielles, une élection partielle au moins? Vous dites que le gouvernement, l'Union de Montréal, c'est pas mal, il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes. C'est que je pense pas à Montréal actuellement que les conditions idéales soient réunies pour avoir un vrai débat, non seulement sur ce qui s'est passé avec la corruption, mais avec les défis énormes qu'on a à Montréal pour que Montréal recommence enfin à jouer son rôle de métropole, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça vous dit pas que le prochain maire probablement vienne d'Union Montréal. Ça pose la question d'Union Montréal, son financement, qui est remis en cause par de nombreux témoignages sous serment à la commission Charbonneau. Est-ce que Union Montréal n'est-elle pas, ou le parti n'est-il pas entaché gravement par ces allégations-là? Est-ce que ça pose pas problème qu'il y ait un maire qui vienne de là? Est-ce que ça pose pas problème l'argent qu'ils ont dans leur coffre actuellement à Union Montréal pour les prochaines élections? Ça fait partie des considérations là, pour moi, où quand je me dis le gouvernement du Parti québécois, le gouvernement du Québec doit mettre un observateur indépendant. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé à Union Montréal, c'est pas parce qu'on change le responsable numéro 1 d'Union Montréal que tous les problèmes d'Union Montréal sont réglés. Vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance. J'ai des doutes. Je pense que les citoyens ont des doutes. Et je pense qu'on ne peut pas, là, comme le fait M. Gaudreau, donner toute notre confiance envers la prochaine personne d'Union Montréal qui sera nommée. Pensez-vous que M. Tremblay est coupable d'avoir laissé les choses aller? Ben, je pense que la moindre des choses, c'est qu'on peut se dire qu'il a manqué de leadership. Je pense qu'il y a eu, à travers les années, pendant 11 années, assez d'indications pour qu'il se pose des questions sur la présence
de complicité, de collusion, de corruption de certains de ses fonctionnaires. Quand on voit toutes les rencontres qui ont eu lieu avec un petit groupe de fournisseurs, toujours les mêmes fournisseurs qui donnent à son parti et qui obtiennent des contrats de la Ville de Montréal. Je pense qu'il aurait dû se poser plus de questions. Now, if you're so concerned about Union Montréal and the idea that things have probably not been fixed within that party, why are you not calling for a by-election? What do you think we should actually do between now and the election? Okay, first, I don't think it's the right time to have a by-election, because right now we have many challenges in Montreal, and we have to take the time until next year to discuss about the different proposals. Right now, there's a major problem of confidence, of corruption, because we had many people who told us clearly and admitted that they were corrupt. So I think that right now it's very important that the government take action. And I think that they should consider very seriously putting an independent inspector in Montreal to make sure that the contracts that will be given in the next few days, few weeks, few months, that they are given at a reasonable price. Now, the Montreal Board of Trade has already said that it's worried that the fact that the city doesn't have an elected mayor might slow down all these infrastructure projects that Montreal needs to keep the economy going. The Parti Québécois has just said that they are themselves suspending some contracts while they wait to pass Bill 1. Are you concerned about this idea that infrastructure projects and major announcements could be slowed down? I think that we have to split the kind of decisions that are taken in Montreal. I think that regarding garbages and regarding regular decisions, they can continue to take these decisions. But important contracts that are given outside of the town of Montreal, I think that we have to make sure that each contract is given at a reasonable price. And it may take a bit more time to do so, but I think at this time, with the actual situation, we have no choice but to take and verify. Mr. Legault, can you explain what you want the government to do? I'm interested in the person that you want the government to appoint. Okay. I think that right now it's important that we have somebody taking care of the integrity and taking care also of the expertise. I think that right now, with all what we heard in the last weeks and months, there was clearly a lack of good management also in Montreal. So I think it's important right now that we make sure to have somebody that is competent to make sure that all contracts that are given starting today by the town of Montreal, that they are given at a reasonable price. So what would be the powers, the functions of this person? It has to be defined, but I think at this time we cannot do what Mr. Gaudreau said, which is we'll only look at who will be the next one. I don't have confidence that it's enough. You don't trust the rest of Union Montréal? But I have doubts. I have doubts, and I think that the taxpayers of Montreal have doubts. And at this point, it's still almost a year before next election, so it's a too long period to let it go this way. Merci. Merci.